Hey, salut à tous, c'est Jazz14 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le début d'une nouvelle série qui va s'appeler les tips du dev. Donc c'est une série simple, il y aura des tutos sur des trucs concernant le développement Java. La plupart du temps des tutos et des astuces donc aussi pour les plugins Minecraft et autres, des challenges de développement et la création de projets entièrement en vidéo comme des plugins, des jeux, des mini-jeux, des petits trucs fun, etc. Et il y aura des épisodes un peu plus libres où il y aura, je sais pas, sur des modes par exemple, etc. et des épisodes je ferai quand j'en aurai envie. Donc aujourd'hui on va prendre les prérequis pour pouvoir créer un plugin ou des jeux en Java. Donc vous rendez sur le site qui est en description, donc eclipse.org, cliquez sur télécharger en 64 bits ici, hop là vous recliquez sur télécharger ici et ça vous lance le téléchargement. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, hop, juste là. Quand vous l'avez, donc vous avez juste à le lancer. Donc comme je disais, ça va se lancer après, donc l'Eclipse Installer. Donc une fois que vous l'avez lancé, vous allez arriver ici. Donc ici, vous choisissez, donc il y a plusieurs versions d'Eclipse. Vous choisissez la première, Eclipse IDE for Java Developer. Hop, donc là vous choisissez là où vous voulez l'installer. Vous cliquez sur Install et ça c'est bon, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Donc une fois que c'est fait, vous le lancez. On fera ça après, d'abord on va faire l'installation. Donc là, il va falloir que vous téléchargez le JDK, donc le Java Development Kit. Donc, il y aura pareil le lien en description, vous arriverez sur cette page. Donc, vous cliquez sur accepter le contrat et la licence. Donc là, vous avez plusieurs versions, donc Windows 86, Windows 64, donc vous choisissez la version que vous voulez. Donc Linux, macOS, il y en a vraiment pour tout. Donc, moi, je suis sur Windows 64 bits, donc je prends cette version-là, comme la plupart des gens, je pense. Donc, elle va se télécharger. Et une fois qu'elle est téléchargée, bon je vais pas le faire parce que c'est long. Une fois qu'elle est téléchargée, vous avez vu qu'elle lancée, ça va installer votre truc. Ouais, donc c'est au montage que je vous dis ça, donc j'ai oublié de préciser, mais le JDK ça sert à compiler vos plugins, donc à transformer les lignes de code en fichier Java, voilà. Vous avez installé ça, vous allez pouvoir lancer votre Eclipse. Donc il y aura un petit onglet sur le bureau qui se sera créé. Donc là vous allez créer un raccourci, donc où est-ce que vous voulez le créer. Donc j'ai créé un nouveau dossier tuto. Hop, donc vous faites browse si vous voulez, vous choisissez un dossier déjà existant, etc. Donc lancer, là ça va créer le dossier automatiquement. La première fois que vous le lancez par contre c'est long. Donc là vous allez arriver ici, donc vous pouvez fermer welcome avec la petite croix rouge juste là. Donc là vous allez arriver ici, donc ça peut paraître compliqué au premier abord, mais paniquez pas. On va commencer donc par mettre le thème en dark, donc vous allez dans Windows, c'est mieux pour les yeux, donc Windows, préférences, général, vous cliquez développer, apparence, voilà, thème. Et là, vous cliquez sur Dark, Apply and Close, et voilà. Donc, je vais vous montrer comment installer Saros. Donc, Saros, en fait, c'est quelque chose qui vous permet de développer à plusieurs sur un même projet. Donc, moi, je l'ai déjà, parce que je l'ai déjà installé. Donc, pour installer Saros, de base, c'est pas compliqué, mais vous pouvez rencontrer des problèmes qui peuvent compliquer la chose. Donc, moi, je l'ai déjà installé, mais je vais vous montrer comment l'installer. Donc, le plus simple, c'est d'aller dans Help, d'aller dans Eclipse Marketplace, d'attendre un peu. Find et de marquer Saros. Entrée, vous allez tomber sur Saros, installe. Enfin, moi personnellement, le problème que j'ai rencontré, vous allez voir, je vais vous le montrer. Niche. Non, c'est parce que je l'ai déjà installé. Mais en gros, moi, ça me mettait une erreur comme quoi il n'arrivait pas à accéder au serveur. Donc pour régler cette erreur, il y a deux possibilités. Donc déjà, hop, il y a le lien en description. Si jamais vous avez une erreur quand vous faites par le marketplace, donc la suite du tuto est fait pour vous. Donc il y a plusieurs solutions pour l'installer. Donc installation, installer Saros. Donc déjà on peut le télécharger dans le marketplace comme c'est marqué ici via la mise à jour. Donc ça je vais vous montrer justement, c'est la deuxième solution. Donc vous copiez ce lien qui sera dans la description. Vous allez dans Help, Install New Software, vous allez dans Add, le lien, vous mettez le lien, vous n'êtes pas obligé de mettre un nom. Add, vous cochez ici, Next, vous attendez un peu, hop, cliquez sur donc Saros, Finish. Donc là ça me dit parce que je l'ai déjà installé, mais donc vous avez fait ça et vraiment ça vous l'installe. Si vous n'arrivez toujours pas à l'installer, c'est pas grave, il y a la dernière solution. La dernière solution, c'est vous allez home dropping. Donc vous allez télécharger, donc ici il y aura aussi le lien. Donc ça va vous enlever sur cette page et ça va vous télécharger Saros en fichier zip. Donc si vous l'avez pas, il vous faudra un logiciel comme WinRAR ou ZipZip pour pouvoir ouvrir le fichier, sinon ça ne marchera pas. Donc une fois que vous avez le fichier, donc on va attendre qu'il finisse de se télécharger, vous allez voir c'est extrêmement simple, c'est la dernière solution et celle-là elle marche quasiment tout le temps. En attendant, il faut que vous trouviez votre dossier où installer Eclipse. Trouvez où installer votre Eclipse, donc normalement quand vous allez lancer Eclipse ça va vous faire un raccourci sur le bureau comme ça. Donc pour le trouver facilement où installer votre Eclipse, vous faites clic droit, propriété, et c'est le lien cible, vous le copiez, vous allez dans l'explorateur,
Hop, vous allez dans la barre ici, vous le collez. Vous enlevez le eclipse.exe, vous allez ici. Donc là, vous allez arriver dans le fichier de votre Eclipse. Ensuite, vous prenez le fichier que vous avez téléchargé, vous l'ouvrez. Voilà. Donc une fois que vous l'ouvrez, vous allez tomber sur Saros Drop-in, ici. Donc vous allez déjà fermer votre Eclipse. Vous le fermez comme ceci. Vous allez dans Drop-in et vous le glissez. Vous glissez le Saros Drop-in ici. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc... ça sert à rien que je le refasse. Une fois que vous l'avez fait, vous relancez votre Eclipse. Voilà, donc là vous pouvez refermer le Welcome. Et donc là vous aurez l'onglet Saros. Vous allez pouvoir créer un compte ici, donc en mettant votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Bon, je l'appelle par exemple tuto. Donc vous cochez cette petite case et vous faites finish. Vous voyez, il y a une erreur. Donc moi aussi ça m'a fait. Donc vous ne paniquez pas. Moi j'ai trouvé la solution. Donc vous allez sur leur site. Hop, donc il y aura dans la description. Voilà, donc vous allez dans l'accueil. Dans l'accueil, vous allez avoir un lien donc ici, le lien qui est là, donc il sera aussi dans la description, donc le lien saros.com. Et donc là, vous allez pouvoir enregistrer un compte. Vous marquez votre nom d'utilisateur, tuto 4, votre mot de passe. Vous retapez votre mot de passe. Là, vous tapez le mot de passe de sécurité 3132.3. Vous cliquez sur enregistrer. Hop, votre compte a été créé. Ensuite, vous retournez sur Eclipse, Saros, Add Account. Là, j'ai pris un peu de temps comme aussi, donc derrière le arrobas, c'est-à-dire ici, là. Vous marquez votre pseudo et password, vous marquez votre mot de passe, niche, et voilà, vous êtes connecté. Vous pouvez ajouter des contacts à ce niveau-là, donc pareil en montrant leur pseudo ici et en mettant leur nom, genre ici, par exemple. Donc voilà, donc maintenant vous montrez comment créer un serveur pour pouvoir faire un plugin. Donc je vous dis, c'est vraiment mettre la base pour qu'on puisse plus tard faire le tuto pour les plugins. Donc on va créer un fichier dossier, on va l'appeler serveur et on va aller dedans. Donc là vous allez vouloir, donc soit vous rendez sur getbucket.org ici. Donc ici vous allez soit pouvoir télécharger Spigot, soit télécharger Spigot. Donc vous allez dans téléchargement. Donc pour ma part ça sera Spigot. Donc vous allez dans téléchargement. Attendez, parce que le traducteur. Hop, voilà, vous allez dans téléchargement Spigot. Et ici vous aurez toutes les versions. Créer un serveur, donc ça vous amène sur un site pour payer un serveur. Mais nous on veut créer un serveur en local, donc on va télécharger une version. Donc pour ma part ce sera la 1.8.8 parce que c'est celle que j'ai l'habitude d'utiliser la plupart du temps pour les plugins que je fais. Donc les plugins seront la plupart compatibles jusqu'à la 1.13 et plus. Je vous montrerai après, si jamais je vous montrerai des tutos pour certains se font quand ça. Certains sont disponibles seulement en 1.10, enfin ça dépend, mais la plupart du temps on va utiliser cette version là. Donc on clique sur télécharger, vous cliquez ici et ça vous lance le téléchargement, donc on va attendre. En attendant, donc je vais glisser ça sur le côté. En attendant, on va retourner ici. Ici on va créer un fichier texte, donc soit avec Notepad++, donc le lien sera dans la description, donc il n'y a rien de compliqué pour Notepad++. Et vous cliquez sur le bouton download ici. Download, et ça vous le télécharge. Donc voilà, ça marche aussi avec le bloc-notes, mais moi j'utilise Notepad++. Vous l'appelez start. Donc vous créez un fichier, vous l'appelez start. Et donc dans ce fichier, vous allez marquer, alors attendez, copier-coller. Alors attendez, je vais y arriver. Voilà. Donc dans ce fichier, vous allez copier-coller ce qu'il y a dans la description. Donc ici, on alloue la RAM, donc la RAM minimum et la RAM maximum. Et ici donc, ça va être le nom du truc qu'on va lancer. Donc il y aura soit le fichier dans la description, soit vous aurez juste à copier ça. Donc ensuite, vous enregistrez, vous cliquez sur fichier, enregistrer sous. Vous changez pas le lien de destination, normalement c'est directement dans votre serveur. Vous cherchez bat, hop, bat cmdnt, start.bat, enregistrer, vous fermez, vous pouvez supprimer lui, hop, et là vous avez votre start.bat. Voilà, donc une fois qu'on a fait le fichier, donc on va prendre le Spigot qu'on va glisser ici. Et donc pour pas trop qu'on se perde, on va faire clic droit, renommer, et on va l'appeler serve, S-E-R-V, comme ça. Ensuite, on lance le start, donc là c'est normal que ça s'est arrêté, il va falloir accepter le là. Donc ici vous mettez true, vous enregistrez et vous fermez, vous relancez et voilà, votre serveur va générer la map et par la suite vous pourrez vous y connecter. Donc pour vous y connecter, donc voilà, mon Minecraft se lance et pour vous y connecter c'est très simple, vous êtes dans multiplayer, donc soit vous faites add serveur, vous mettez le nom et vous le créez, soit vous faites comme moi, vous êtes dans local, hop, vous allez dans direct connect, local host, comme ceci, join. Et vous allez voir ici, et j'ai rejoint. Je vais vous montrer comment créer un projet de base. Donc, New Project sur Eclipse, Java Project, Next, le nom, donc on va l'appeler Uto. Donc là, vous pouvez choisir la version de Java, donc par défaut, faut que je laisse Java 8, finish, non. Et donc là, vous avez votre projet qui est créé. Ensuite, il va falloir importer le Spigot. Donc pour ça, vous faites clic droit, propriété, Java Path, libraries, pas d'external jar. Vous allez dans votre bureau, vous cherchez votre dossier avec le serveur, et vous prenez le terme, ouvrir. Là, on applique, et donc maintenant,
là, on va créer le main, donc classe main. On va créer un package, donc un package c'est comme un dossier. C'est pas obligatoire, mais c'est bien pour étrangers et il y a des conventions respectées. Donc votre nationalité, donc FR, BE, EN, voilà. Point votre pseudo, point le nom de votre projet. Soit vous le créez ici en faisant package et vous créez en même temps la classe, soit vous faites clic droit, new, package, vous créez votre package, votre nationalité, votre pseudo et le nom de votre projet. Et après, vous créez la classe à l'intérieur, classe main. Donc, une fois que vous avez créé cette classe, il vous suffit de faire un extend comme ceci. Java plugin. Ensuite, il va falloir importer, donc vous passez votre souris dessus, import. Hop, et maintenant, il va falloir que vous créiez un dossier très important, donc new. Vous faites clic droit sur tuto, new, file, plugin.yml. Donc ça va ouvrir un bloc-notes, mais c'est pas grave. Donc, le fichier, c'est le fichier le plus important. S'il n'est pas dans votre plugin, si le fichier n'est pas dans votre plugin ne marchera pas. Donc, vous allez lui donner le nom de votre plugin, l'auteur de votre plugin, donc votre pseudo, la version de votre plugin, donc là, on ira 1.0, le main de votre plugin, et donc là, il va falloir que vous marquiez le nom du package, point le nom de votre classe principale. Donc fr.jazz14.tuto.main. Voilà, comme ça, vous enregistrez. Hop, vous pouvez retourner dans votre classe main et ensuite on va créer une fonction qui s'appelle le onEnable. Donc vous écrivez on and vous faites CTRL espace. Là c'est normal, c'est la première fois que voilà. Et là vous choisissez le onEnable en vert. Et voilà, dès que votre plugin se lancera, tout ce qu'il y a dans le onEnable s'exécutera. Donc je vous ai montré les bases. Après moi, le but de la série ce n'est pas de vous expliquer tout. D'ailleurs je vais pas vous expliquer comment faire les commandes, etc. Pour ça, il y a déjà des très bons tutos sur internet. Moi je vais vous expliquer les choses que les gens connaissent moins. Donc prochaine vidéo, on verra ce que je ferai. Je sais pas, je ferai ça au feeling. Donc c'était Jazz14. Ciao.